C'est quoi l'islam? Déjà, pour comprendre l'islam et arriver à comprendre non seulement que le nom de la religion de Dieu, c'est l'islam, mais aussi la religion que Dieu a choisie pour toute l'humanité, c'est l'islam, il faudrait commencer par connaître le but de la création de l'être humain et aussi le but de l'envoi des prophètes de Dieu. C'est-à-dire, si nous connaissons le but de la création de l'être humain et aussi le but de l'envoi des prophètes de Dieu, c'est-à-dire l'envoi des prophètes, le but de la création de l'être humain a nécessité l'envoi des prophètes de Dieu. Maintenant, si nous parvenons à connaître le but de la création de l'être humain et aussi le but de l'envoi des prophètes de Dieu, nous comprendrons aussitôt facilement que c'est l'islam qui est la religion de qui? La religion de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Est-ce que nous a-t-il créés en vain? Non. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Dieu nous dira au dernier jour, vous pensez que nous vous avons créé en vain? Nous vous avons créé sans raison, nous vous avons créé sans but, et que vous ne retournerez pas ici. Donc le verset nous montre clairement que nous n'existons pas sur terre en vain. Il y a un noble but pour lequel Dieu nous a créés. Et parlant de ce but, Dieu lui-même dit dans le Saint-Coran, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu dit, je n'ai créé les génies, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est de l'adorer. Or, l'acte d'adorer, qui vient du mot adoration ou du terme adoration, et ce terme adoration, en arabe, englobe tout ce que Dieu aime et agrée comme parole et action apparente ou cachée. L'essence du mot adoration, comme l'a si bien défini le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc l'adoration, le terme adoration est un nom, donc en arabe, c'est un nom qui englobe tout ce que Dieu aime et agrée comme parole et action, apparente ou cachée. Vous comprenez? Alors, si nous avons été créés dans le noble but d'adorer Dieu, dans le sens indiqué, le sens d'adoration, selon l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons d'abord été créés pour vouer un culte pur et sincère qu'à Dieu seul, tout en proclamant son unicité absolue sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité, dans son adoration. Les premiers points. Deux, nous avons aussi été créés pour mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, sur le plan vertical et horizontal. Trois, en tant que des vicaires de Dieu sur la terre, nous avons été aussi créés pour faire triompher la loi de notre Seigneur sur tous les systèmes inventés par l'esprit de l'homme païen. Et cela à travers un processus d'éducation et de formation, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce n'est pas par la force des armes ou quoi que... Non, 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 non. C'est par un processus de formation et d'éducation islamique que la loi de Dieu s'imposera d'elle-même, d'abord dans nos cœurs et dans toute la société. Voilà brièvement le but pour lequel Dieu nous a créés. Maintenant, comment les humains
allait-il connaître le but de leur existence sur terre? C'est en réponse à cette question vitale, plus que vitale, que nécessité s'est fait sentir pour Dieu d'envoyer ses prophètes, ou de nous envoyer ses prophètes pour qu'ils viennent nous enseigner tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Donc Dieu a envoyé les prophètes. Il a envoyé combien de prophètes? Les prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, parlant du nombre des prophètes, il dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. Parce qu'il y a une différence entre prophète et messager. Nabi wa Rasoul. C'est comme qui dirait l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, nous dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes au monde. Pas seulement aux enfants d'Israël. Parce que les juifs et les chrétiens croient que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël et qu'il aurait laissé les autres nations suivre leur voie de l'égarement. Mais le Coran nous dit non. Le Coran remet en cause cette exclusivité de l'apostolat qu'aux seuls enfants d'Israël, en démontrant que Dieu a envoyé des prophètes partout dans le monde. Aucune nation n'a été privée de la visite d'un prophète avant l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ إلى آخر الآية. Et c'est normal. Les bons sens acceptent même que Dieu a envoyé des prophètes avant les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël n'ont existé qu'à partir de l'existence d'Abraham. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabi Ibrahim a donné naissance à Nabi Ismaïl et Ishaq. Et d'Ishaq est né Nabi Yaqub. De Nabi Yaqub sont nés les 12 enfants, 12 fils, garçons, desquels sont sortis les 12 tribus de la maison d'Israël. Mais avant Nabi Ibrahim, l'humanité existait. Au milieu des milliers d'années avant Ibrahim. Mais pensez-vous que Dieu attendait seulement l'existence des enfants, l'apparition des enfants d'Israël pour envoyer des prophètes, alors que toute l'humanité a été créée dans le noble but d'adorer Dieu? Et ça, même les savants juifs l'ont déjà reconnu, que Dieu a envoyé des prophètes avant Abraham. D'ailleurs, les savants juifs sont partis plus loin. Quand nous lisons la voix de la Torah de Rabbi Eli Mounka en 4 volumes, ils vont même jusqu'à dire que lorsque Nabi Ibrahim était parti en Égypte, les savants juifs disent ça, ils disent, il n'est pas seulement parti pour... Là-bas, on ne lui a pas seulement donné la nourriture physique, mais on lui a donné aussi la nourriture spirituelle. C'est-à-dire, il a appris aussi à connaître Dieu là-bas. Parce que les Égyptiens connaissaient déjà Dieu bien avant lui. Ça, les savants juifs disent ça. Je suis en train de chercher s'il y a un tel texte dans les sources islamiques. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent, même dans la Bible chrétienne, avec un autre roi, le roi de Guérar, qui a voulu aussi prendre notre mère Sarah, la femme de l'Abi Ibrahim alayhi salam, qui a voulu la prendre pour épouse. Mais Dieu lui a fait aussi voir des miracles, comme il a fait voir au Pharaon, que celle-là était la femme d'un prophète. Et vous allez voir que dans les récits bibliques, il est dit, ce roi-là a dit à Dieu, dans la vision que Dieu lui montrait, il dit, mais Seigneur, tu connais la justesse de mon cœur. S'il ne me l'avait pas présenté comme étant sa sœur, je n'aurais jamais cherché à la prendre pour épouse. Et Dieu a dit, selon ce texte, que c'est à cause de la justesse de ton cœur que je suis intervenu pour t'empêcher de pécher contre moi. Mais la question que tout le monde devait se poser est la suivante. Comment ce roi a-t-il connu Dieu? A-t-il connu Dieu à travers Abraham? Non. Donc, contrairement à l'islam, le judaïsme et le christianisme disent que Dieu n'a envoyé qu'aux enfants d'Israël, des prophètes aux enfants d'Israël. Mais l'islam dit Dieu a envoyé des prophètes partout dans le monde, avant l'avènement de Mohammed. Et il a envoyé combien de prophètes? Les prophètes disent 124 000 prophètes envoyés dans le monde. Maintenant, la question que tout le monde devrait se poser ici, c'est laquelle? Ces 124 000 prophètes ont-ils apporté une religion ou plusieurs religions?